j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour vous proposer une petite séance d'étirement, alors assez courte qui pourra compléter finalement vos barres au sol, vos barres classiques, ou même si vous faites du jazz ou du contemporain ou du hip-hop sur d'autres chaînes que la mienne. Ça pourra toujours compléter et ça fait toujours du bien. On va beaucoup axer les étirements sur le bassin, mais pas que, donc c'est parti. Allez-y à votre rythme. On peut toujours aller un peu plus loin, mais toujours dans le respect de vos possibilités. Donc faites ce que vous pouvez et n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos retours. On commence debout, sur son tapis ou devant son tapis. C'est vous qui voyez. Les pieds grands ouverts, plus que la largeur du bassin, et les mains à la taille pour l'instant. Je vais commencer, alors vous pouvez ouvrir un tout petit peu les orteils pour ne pas glisser, et je commence par aller à droite fort. Et j'arrondis par l'arrière jusqu'à la gauche. Encore. J'arrondis par l'arrière et à la droite. Faites bien revenir votre hanche où elle était. Et derrière, puis à gauche. Vous allez voir que demain, vous aurez mal aux adducteurs si vous le faites bien. Et j'arrondis pour la dernière fois à droite. Je passe devant pour aller à gauche. Tendez les deux jambes. N'ouvrez pas trop les pointes de pied non plus. J'arrondis devant, à droite. Et devant, redresse-toi, à gauche. Et devant, à droite. Reste à droite. Glisse la main gauche le long de ton mollet et tire. Regarde la main du haut si tu arrives. Si tu n'es pas stable, tu regardes la main du bas. Tout doucement, je plie la jambe gauche. Et je retends, je relâche la main sur ma cheville gauche. Le bassin normalement est un peu à droite, mais il est revenu quasiment au milieu. Rentre la tête, étire ton nez vers ton pied. Sors les fesses vers le ciel, sinon ça ne marche pas pareil. Je reviens au milieu, je plie et je déroule doucement. Les mains haut sur la taille, à gauche. Allez, pousse. Sors-moi encore cette fesse fort, 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 tu peux plus. Et je glisse la main droite. La main gauche qui s'ouvre vers le ciel. Regarde vers le ciel et descends un peu si tu peux. Et vas-y, sors la fesse là-haut. Étirement actif quand même, pas passif. Allez, je plie doucement la jambe droite. Celui-là est dur, on n'a pas envie. Et je retends, je ferme l'épaule. Allez, tourne-toi, là tout change. Étire très fort le côté gauche vers ton tibia droit. Tends bien les deux jambes, bascule les fesses au-dessus. Relâche au milieu. Va poser tes mains si tu peux. Rentre la tête et plie les deux jambes. Laisse la tête où elle est et tends doucement les jambes. Attrape la cheville si tu peux et l'autre cheville, sinon tu laisses tes mains au milieu. Je plie doucement les deux jambes, je me serre un peu avec les mains sur les chevilles et je pousse, j'allonge. Dernière fois, je plie. Respirez bien, laissez faire et j'allonge un petit peu plus loin. Si je n'ai pas placé les mains aux chevilles, je laisse mes mains où elles sont. Si je les ai placées, je les replace. Je m'appuie un peu dessus, je replace tout doucement les talons, les pointes, les talons, les pointes, les talons, les pointes pour arriver à une petite parallèle. Je plie doucement les jambes, si possible, sans décoller les talons. Si tu les décolles, ce n'est pas grave. Je place mes mains derrière moi, je vais m'asseoir et j'ouvre les deux jambes. Je vais mettre un peu comme ça. Je ne tire pas trop les pieds vers moi, mais je ne les mets pas trop loin. Un entre-deux est le bienvenu. J'avance doucement la main gauche, la main droite et les deux mains au même niveau, très important. Je rentre la tête, je ne fais rien d'autre que relâcher mes deux coudes. Là, vous vous en doutez, il va falloir rester un petit peu. J'avance un petit peu la main droite et j'aligne la main gauche
Et je plie les coudes, je me détends. Je laisse tomber mes genoux vers l'extérieur, je ne contrôle pas les genoux. J'avance la main droite, j'aligne la main gauche et je détends les épaules au maximum, les coudes aussi. J'avance la droite pour la dernière fois, même si c'est des micromillimètres. J'aligne la gauche et je relâche. Je recule un peu la main droite, je recule un peu la main gauche, je recule d'un cran et finalement tout à l'heure il n'était pas vraiment très agréable ce cran-là et là il l'est bien plus que le cran d'avant. Je recule encore d'un petit cran. Si je peux, je vais poser mes coudes au sol. Et tout doucement, je recule la gauche, je recule mon dos, la droite. La gauche, c'est jamais très agréable, on est bien d'accord. Et je referme les deux jambes, je relâche un peu le dos. Détendez un petit peu, roulez un peu en arrière, en avant, des antéversions, des rétroversions. Pour bouger dans les hanches, j'allonge mes deux jambes devant moi. Les pieds mous, pour une fois, et les pieds à peu près largeur du bassin, ils ne sont pas collés. Et tranquillement, je glisse en avant. Je cherche à attraper ce que je peux et je plie les coudes comme tout à l'heure, je me détends d'abord. Veillez bien quand même à ce que l'arrière des genoux soit tendu. Ne relevez pas trop les genoux, ne les pliez pas trop non plus, il ne faut pas abuser. Et tout doucement, je sors les fesses dans un sens, je sors la tête dans l'autre. J'essaie d'allonger le nombril vers mes genoux, pas vers mes cuisses, ce serait trop facile. J'essaie d'allonger la poitrine vers mes tibias et la pointe du nez entre mes deux orteils, mes deux gros orteils. Je rajoute flex pied gauche, flex pied droit, je peux attraper par au-dessus ou par l'extérieur pour celles qui y arrivent. Ce serait même mieux par l'extérieur. Je relâche un peu le dos et sur ma prochaine expiration, je renvoie les fesses dans un sens, la poitrine dans l'autre, la tête qui suit bien entendu. Allez, poussez dans les talons, poussez dans les fesses, là, sortez les fesses. On peut y aller tout doucement, hein. Je peux sortir les fesses, les relâcher un peu, sortir les fesses, bouger un talon puis l'autre, il n'y a pas de règle. Et je relâche tout même les pieds. Je déroule doucement le dos. Et je vais tranquillement ramener une jambe puis l'autre vers moi. Et je vais basculer sur les coudes. Sur les coudes, les mains à plat, ne vous laissez pas trop tomber dans les coudes non plus. Et alors là, vous allez voir qu'on va choper le tapis à chaque fois, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Je vais allonger les jambes et je vais commencer par faire. Je plie, j'ouvre, mes pieds sont complètement relâchés, je laisse faire et j'allonge. Et la même chose en dehors. Je plie et j'allonge. Et je plie. Ça y est, le tapis est venu et j'allonge. Et en dehors, je referme et j'allonge. En dedans, enfin parallèle, reviens et j'allonge. En dehors, en dedans et relâche. Tout doucement, je prépare la jambe droite vers moi, le pied mou pour l'instant. J'ouvre les deux avant-bras et je me laisse glisser tranquillement sur le dos. Attendez, je me remets sur mon tapis. Hop, parce que le dos a froid, c'est pas terrible. Et tranquillement, je lève ce genou vers mon épaule droite en utilisant la sangle abdominale et je vais l'amener très fort vers l'épaule gauche. Visez vraiment l'épaule gauche avec votre genou et je vais déposer le genou juste en dessous de mon aisselle si j'y arrive. L'autre jambe reste tendue. Je laisse faire la torsion, je pose bien tout mon tibia au sol. Toute cette partie-là, vous ne la voyez pas, est complètement posée dans le sol. Ne bougez pas vous, mais moi je vais bouger. Tant qu'à faire autant que vous voyez bien, je suis là. Tout est posé au sol. Et normalement, mon épaule droite s'est levée, je cherche à la reposer doucement. Tranquillement, je peux regarder la main droite si ça m'aide. Je décontracte bien les deux fessiers. Je donne quand même une direction dans la jambe gauche qui n'est pas complètement relâchée. Elle est tendue.
Tout doucement, la main droite va glisser au-dessus de ma tête. Je me prends la chaise. Ici. Et ma main gauche va glisser au-dessus de ma tête également. Une fois que ça entoure mes deux oreilles, regardez une fois et écoutez bien. Je ne bouge pas mon genou. Je vais juste pivoter sur le côté gauche, puis sur le ventre. J'arrive dans cette position de crapaud. Je me replace pour que vous me voyez bien. Mais rien n'a changé, je suis là. Je reste comme je suis, je peux poser la joue au sol et je cherche à poser le plus possible cette hanche droite là qui est en l'air. Je me détends, je relâche bien. Je peux ouvrir un peu le pied droit pour celle qui arrive. Ce pied qui était sous ma fesse, je peux le pousser un peu plus pour essayer de pousser un peu plus ma hanche droite. Tout doucement, ma main droite descend le long de mon buste, de préférence la tête à droite ou sur votre front, mais pas la tête à gauche, s'il y en a qui sont la tête à gauche, mais c'est rare. Et je me repousse doucement sur le côté, puis sur le dos, je rattrape mon genou. Je plie le genou gauche, je flexe le pied droit et j'allonge loin mon talon droit derrière. Ne bougez pas, moi je suis en train de me prendre la chaise. On les aléas du direct et du confinement. Je reste comme je suis, essayez de relâcher un maximum les fessiers. C'est normal que les fesses aient envie de partir avec, mais essayez vraiment une fois que vous avez allongé la jambe, de les détendre, de les relâcher. La fesse droite dans un sens et surtout le talon droit dans l'autre. Doucement demi-pointe puis pointe. Je garde ma jambe où elle est, je garde mes mains où elles sont, je garde mes épaules détendues et j'allonge la jambe gauche au sol. Bien tendue si j'y arrive, bien pointue comme si j'étais debout sur pointe. Je laisse l'étirement se créer. J'allonge bien l'arrière de mes deux genoux. Je détends bien dans les épaules, dans les coudes, dans le sternum. Je n'hésite pas à balancer un peu de droite à gauche, d'avant en arrière, de faire des petits tirs et relâches si besoin, mais toujours dans mes limites et toujours aussi dans le respect de votre corps. Je ramène doucement le pied gauche à sa place. Normalement, je peux aller plus loin avec la jambe droite. Je relâche complètement la droite et je dépose le pied. Tout doucement, je cherche à attraper mes genoux. Normalement, j'y arrive, je peux même grappiller. Ce ne sont pas des abdos. Une fois que j'y suis, je me laisse complètement aller vers le sol. Détendez vos épaules, détendez vos coudes. C'est aussi pour étirer certaines parties dans le milieu de votre dos. Maintenant, si possible, sans reposer la tête, s'il y a besoin de faire une petite culbute, vous la faites. Je ne vous jugerai pas. J'avance mes pieds pour remonter tranquillement avec l'aide des mains. Ce n'était pas des abdos. Je repose mes coudes tranquillement. J'allonge mes deux jambes et je plie tout doucement la jambe gauche vers moi. Vous savez, on avait commencé comme ça. Je la tire vers moi très fort. Je laisse faire. J'ouvre les avant-bras et j'ouvre de chaque côté. Je tire toujours ce genou gauche vers mon épaule gauche, toujours par la sangle abdominale. Et je dépose ce genou gauche très près de mon épaule droite, en dessous de mon aisselle, à droite. Il y a toujours un côté qui sera plus désagréable que l'autre, je vous l'annonce tout de suite. Et j'essaie de reposer cette épaule-là qui s'est levée. Je suis complètement tordue. J'essaie de laisser faire et de bien respirer. Allongez toujours la jambe droite. Relâchez bien vos jambes, le poids de vos jambes dans le sol. Très important si vous voulez rester. Sinon, c'est très désagréable. Je monte doucement le bras gauche au-dessus de ma tête. Doucement le bras droit au-dessus de ma tête. Et tranquillement, en montant toujours le genou, je roule sur le ventre. Une fois que vous êtes sur le ventre, on est bien d'accord que j'écrase très très fort ma hanche gauche. Je peux ouvrir un tout petit peu le pied gauche là qui est sous ma cuisse. Je peux l'éloigner un peu de moi. Ça va vous aider à décontracter les fessiers en fait, qui restent souvent contractés.
Je descends cette main gauche tout près de mes côtes, entre ma cuisse et ma poitrine. Je tourne bien la tête à gauche et je reviens tranquillement sur le dos. J'attrape mon genou entre mes deux mains et je plie doucement la jambe droite, le pied près de moi. Je flexe ce pied gauche et j'allonge mon pied. J'allonge surtout ma jambe en entier, mon talon loin de moi, les mains bien agrippées au même endroit sur votre jambe. Peu importe que ce soit la cuisse, le mollet, le talon, le pied, d'accord, il n'y a aucun problème, mais toujours le même endroit avec les deux mains pour bien garder une belle symétrie entre vos deux épaules, vos deux omoplates. Demi-pointe et pointe pour ce pied du haut. Et sans rien changer, j'allonge la jambe droite, loin. Loin de moi, loin de ma tête. Faites vraiment des lignes opposées. Ne pensez pas à aller près de vous, pensez à opposer les deux pieds. Je replie doucement le genou droit, je dépose le pied droit. Je peux aller plus loin avec la jambe gauche, décoller vos fesses sans aucun problème. Je replie et je vais placer mon pied gauche à côté du pied droit. Tout doucement, je cherche à lever la tête et à attraper mes deux genoux par l'avant si c'est possible. Et je me laisse peser et poser. Essayez un tout petit peu de plier un peu vos deux coudes, gardez un petit jeu. Et si possible en avançant mes pieds, sans tricher, je remonte. Si j'ai besoin de la bascule, je bascule sans aucun problème. Je passe tranquillement, je vais me changer un peu de sens, sur les deux pieds. Je garde mes mains derrière moi. Les mains dirigées comme vous voulez. Ça peut très bien être le bout des doigts vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière. Et je reviens poser mes fesses. Cette fois-ci, je tourne la pointe de mes doigts vers l'avant et je mets bien la pointe de mes doigts presque sous mes fesses, important pour la suite. Mes pieds sont le plus collés à mes fesses possible. Je me rebascule au-dessus. Et si c'est possible, je vais chercher à poser les genoux. Si c'est pas possible, vous restez en suspension et je fais des petits arrière, avant, arrière, avant. Juste à temps peut-être que j'allais poser, mais les mains doivent rester au sol en entier. Les bras tendus pour étirer dans les bras, je le sens là. Oh, je le sens. Là, il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas des cuisses pour l'instant. Ça étire aussi sous le pied. Si la demi-pointe vous est trop inconfortable, vous n'hésitez pas à poser vos pieds complètement, il n'y a pas de souci. Et je tourne. Cette fois-ci, les pointes des doigts vers l'arrière, je reviens un peu sur mes mains et je repousse en avant à nouveau. Peut-être que ce sera plus facile pour vous de poser les genoux cette fois-ci. Allez, je cherche à ouvrir la ceinture scapulaire au maximum, à bien appuyer dans mes petits doigts. Souvent, ils se décollent, vos petits doigts. Appuyez dans toute la main, c'est très important. Je reviens tranquillement sur les mains. Et cette fois-ci, je ramène mes mains un peu plus près de moi. Et je vais poser mes genoux. Et je vais ramener mon dos en avant. Je dépose doucement mes pieds au sol. Et je glisse une main, puis l'autre loin de moi. Je relâche le front au sol, je relâche les coudes au sol. Je ne change rien, je glisse la main droite au sol. Le dessus de la main vient se poser sur mon pied droit, le coude au sol. Je glisse la main gauche. Sur le pied gauche, je relâche le coude. Je déroule doucement le dos, les fesses au-dessus de mes talons si c'est possible. Et tout doucement, je lève mes fesses. Je recule si besoin. Et j'avance le pied droit doucement, sans perdre l'équilibre. Là, normalement, mon talon droit est en dessous de mon genou droit. Je vais juste chercher à le glisser un peu en avant, à l'avancer un tout petit peu. Je vais poser mes deux mains sur ma cuisse, sur mon genou. Et je vais avancer les deux hanches vers l'avant. Je vais me mettre un petit coup face à vous. C'est vraiment la hanche gauche qui va vers le genou droit.
Ne cherchez surtout pas à faire ça et à descendre trop bas. Vous pourrez descendre moins bas, mais là on cherche vraiment à étirer le psoas. Donc du coup, vous ne déhanchez pas, vous ne reculez pas la hanche gauche, c'est très important. Alors ça risque aussi d'étirer le quadriceps gauche, c'est possible, mais avant tout là c'est le psoas qu'on cherche à étirer. Je pense toujours au plat de la tête qui va vers le ciel, ça ne change pas. Le bassin qui descend vers votre talon droit. Je pose mon buste, je ne déhanche pas, sur ma cuisse et je pose la main gauche et la main droite de chaque côté du pied. Et là, je peux laisser aller mon déhanché et plier très fort. Ne bougez pas, je change un peu d'optique. Pour vous, ce sera plus simple. Je suis là. Maintenant, tranquillement, je flexe mon pied gauche derrière et sans remonter les fesses, je pousse dans le talon gauche pour étirer très fort. Je ne bouge pas mes pieds, j'allonge la jambe droite devant, je peux reculer mes mains, j'essaie de poser le pied gauche derrière. Est-ce que vous aussi vous avez des problèmes de tapis ou pas? Peut-être que oui, mais je ne vous vois pas, donc vous pouvez rigoler seulement de moi. Mais ce qui est assez drôle quand même. Je cherche à poser mon talon derrière, peut-être qu'il ne sera pas posé, c'est pas grave. Et je replie tout doucement, je ravance mes mains s'il y a besoin. Je pose le genou dans le sol et le pied. Si vous avez besoin d'un peu plus d'étirement, j'ouvre un tout petit peu l'extérieur de mon pied droit et je dépose mes deux coudes à l'intérieur du pied droit. Je descends, je détends. Je ne change pas de position, je vais juste glisser ce genou gauche à l'extérieur du pied droit. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'elle veut? Je veux glisser mon genou gauche à l'extérieur du pied droit. Je pose bien mes deux fesses et avec mes deux mains, je rapproche le genou droit de l'épaule gauche. Ce n'est pas l'épaule gauche qui va vers le genou droit, c'est bien le genou qui va vers l'épaule. Je pousse très fort dans mon bas du dos, je veux être le plus droit possible. Toujours dans cette position très confortable, je vais chercher à attraper avec le pli, si possible, de mon coude, le creux de mon coude, la cheville droite. Je vais attraper avec le creux de mon coude droit, mon mollet droit, et je vais porter ma jambe tel un fardeau. Si possible, aligné sur vos épaules. Et maintenant, je cherche à allonger le dos, ce qui est pour la plupart des gens quasi impossible. Mais j'essaie. Ça va vous procurer un super étirement du fessier droit que vous sentez normalement assez rapidement. Si vous pouvez avoir la cheville un tout petit peu plus haute que le genou, c'est mieux. Si vous êtes là, ça ne va pas étirer grand-chose. Si tu lèves ton pied, tu vas tout de suite le sentir. Allez, essayez de basculer sur vos os pointus des fesses là. Et je dépose délicatement en m'aidant de mes mains mon tibia droit devant le tibia gauche, en faux tailleur. Je glisse en avant, je pose mes coudes si je peux. Je n'hésite pas à décoller la fesse gauche et je sors les fesses, je sors la tête. Vous voudriez toucher juste devant vos chevilles avec votre nombril. Là, vous sentez aussi l'étirement du fessier droit encore une fois, hein. Normalement. Sortez bien les fesses. Je rentre tout et je déroule avec l'aide des mains si nécessaire. Je replace mes deux pieds parallèles. Je replace mes mains sous mes fesses. Une fois que j'ai basculé le bassin, je rapproche encore mes mains. Je vais poser doucement mes genoux et j'avance tranquillement mon dos. Je replace encore une fois mes coups de pied au sol et je vais chercher loin avec mes bras. Je pose les coudes, je pose le front, je détends. Je glisse doucement le bras gauche pour aller placer la main gauche dans le creux de mon pied, le coude bien relâché au sol. La main droite pour la même chose, le coude bien relâché au sol.
Je déroule doucement le dos, le nombril toujours au-dessus des talons, les épaules qui viennent à l'aplomb. Je m'appuie dans mes deux mains, je redresse le dos et j'avance la jambe gauche. Je me mets un peu en diagonale pour vous. Je glisse le pied gauche un tout petit peu plus loin, j'appuie mes mains sur mon genou et j'avance très fort la hanche droite vers... Non, j'avance très fort, oui, la hanche droite vers mon genou gauche, pardon, je me suis perdue en route. Détendez vos épaules, essayez de tirer la tête vers le ciel, descendez le bassin, autant la hanche droite que la hanche gauche, vers le talon gauche. Détendez, relâchez bien au centre. Je pose mon buste sur ma cuisse pour poser la main droite. Je vais reculer pour que vous voyez. La main droite à l'intérieur, la main gauche à l'extérieur. Et je déhanche. Là, je peux me laisser aller, je me laisse tomber. Je flexe le pied droit derrière. Et sans lever les fesses, j'allonge la jambe droite. Peut-être que certains seront obligés de lâcher un peu du lest. Allez, j'étire bien la tête dans un sens, le talon dans l'autre, le bassin au milieu. Un espèce de grand écart avec une jambe pliée devant. Ça vous envoie du rêve. Hein. Si j'ai besoin, je recule les mains, j'allonge ma jambe de devant, je ne change pas la place de mon pied gauche ou de mon pied droit. Je reste un peu. N'oubliez pas de bien avoir le pied droit derrière, là, bien parallèle. Ne trichez pas. N'hésitez pas à gigoter si vous en avez le besoin. Et je replie doucement. La jambe de devant, je rapproche mes mains si besoin. Et je dépose le genou droit dans le sol. Pour plus de confort, si vous avez besoin, j'ouvre un peu les orteils gauche et je peux poser mes deux coudes. Pour la suite de l'exercice, ça ne change rien si vous avez les mains au sol. Il n'y a pas de souci. Je ramène mon genou droit à l'extérieur de mon pied gauche. Et je dépose les deux fesses bien dans le sol. J'attrape mon genou gauche et je l'amène vers l'épaule droite. L'épaule droite ne va pas vers lui. Vous cherchez justement à booster la colonne pour vous étirer le plus possible. Et là, vous vous dites, ah oui, je me souviens de ce qu'il y avait après, le truc où elle porte sa jambe tel un fardeau. Oui, on va le refaire de l'autre côté. Il y a forcément, en général, le côté gauche, c'est pas votre préféré, je vous l'avoue. On verra. Je vais chercher dans le trou. J'attrape avec l'intérieur de mon coude ma cheville gauche. L'autre creux du coude attrape le mollet. Et allez, je pose mes deux fesses et je monte. Moi, j'accroche mes mains, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez laisser les mains relâchées, vous pouvez. Et je monte bien le pied plus que le genou. Et moi, là, vous l'aurez vu, j'ai le dos complètement rond. Alors, je cherche à l'allonger, mais j'arrive toujours pas plus que ça. Mais tout ce travail, je le travaille avec vous. Allez, ça fait du bien derrière le fessier gauche. Derrière la cuisse gauche, on le sent. On a dit qu'on axait beaucoup sur le bassin, ces étirements-là. C'est lourd, hein? Et je dépose doucement en aidant de mes mains le tibia gauche devant le tibia droit en fauteuil. J'avance mes mains, je pose mes coudes, je sors les fesses, la fesse droite a le droit de se décoller, mais pas la fesse gauche. Et là, je sens que c'est exactement le même étirement que j'ai cherché tout à l'heure, c'est exactement les mêmes fibres musculaires. J'en rajoute une couche. Et je déroule doucement avec l'aide de mes mains. Je ferme un genou sur l'autre. Je peux continuer les étirements ou pas, c'est à vous de voir. Je pense que vous avez déjà pas mal fait. Là, vous avez vu, on a beaucoup travaillé sur les muscles des hanches et le muscle du début des jambes, on va dire ça comme ça. J'espère que ça vous aura fait du bien. J'essaierai d'en refaire de temps en temps. Je vous avoue que c'est pas forcément ma priorité parce que c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Mais il est toujours très important de s'étirer après des séances de sport, je vous le rappelle.
Donc je vais quand même essayer d'axer là-dessus parce que je trouve que les gens s'étirent de moins en moins. Et ça me fait avoir les yeux là. Et ça, c'est pas bon. Je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et je vous dis à très vite.